Écoutez ce calme. Pas de travaux. Enfin, si, peut-être, mais du moins, ça fait pas le même bruit qu'hier. Alors, donc là, c'est toujours Pôle emploi, les radiations, etc. Bon. Alors, c'est vrai que, bah oui, vous êtes inscrit chez Pôle emploi, vous êtes indemnisé, vous touchez ou des allocations chômage, donc être de retour à l'emploi, avec les initiales AR, ou alors vous touchez une retraite, alors ça peut être une allocation pour des personnes ne pouvant pas être indemnisées au titre de l'assurance chômage pour une situation, ou alors pour une reprise d'une création d'entreprise. Ça, c'est une aide qui avait été mise en place peut-être en 2009 ou en 2010, qui s'appelait l'ACRA. Et donc, pendant 15 mois, aidait des gens qui souhaitaient monter leur entreprise. Bah, c'était comme une allocation, si vous voulez. Voilà. Mais, maintenant, voilà. C'est bien. C'est vrai que ça vous assure un revenu le temps de retrouver un emploi ou le temps que l'entreprise commence à faire des bénéfices, plus ou moins atteindre le seuil de rentabilité. Mais y a quand même quelques règles à respecter. C'est-à-dire que déjà, quand vous êtes indemnisé au titre de l'aide au retour à l'emploi, la condition principale, c'est de chercher un emploi. Donc forcément, bien sûr, cherchez par vous-même. Mais chercher par vous-même, c'est vrai que par les temps qui courent, vous avez jamais trop de garanties. Vous pouvez vous retrouver finalement avec un peu n'importe quoi comme offre d'emploi. Que là, malgré tout, avec la plateforme de Pôle emploi, même s'il peut y avoir des offres un peu douteuses, au moins, c'est quand même pris en charge par Pôle emploi. Et vous avez toujours quelqu'un vers qui vous retournez si jamais ça se passe mal. Ou si jamais l'offre est frauduleuse. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon, on sait que ça existe. Et bien sûr, chercher un emploi, ça c'est une chose. Chercher par vous-même, si c'est ce que vous souhaitez faire, c'est une chose. Maintenant, il faut des preuves. Parce que tous les 6 mois, vous pouvez être convoqué pour un entretien de bilan. Et là, c'est sûr qu'on va vous demander quand même des justificatifs de cette recherche. Donc autant dire que même si c'est fait par mail, même si c'est fait via la plateforme, le conseil, imprimez tout, et gardez aussi les réponses, les mails échangés entre vous et un recruteur potentiel. Là, vous voyez, j'ai eu une réponse du dernier recruteur potentiel qui cherchait une assistante dentaire en Charente. Bon, moi, je lui avais quand même fait parvenir mon CV, même si je cherche dans ma région, parce que elle peut toujours connaître des correspondants, même sur Paris, etc., qui peuvent très bien chercher une assistante et être intéressés par mon profil. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Même si on vous fait des propositions d'offres, après les démarches, c'est à vous de les faire. Les échanges entre vous et le recruteur, c'est à vous de les faire. C'est pas Pôle emploi vous propose donc des offres qui sont adaptées à votre profil. Après, c'est à vous de faire le reste. Ce qui paraît normal. Comme toute recherche d'emploi, c'est à vous de vous investir, quoi. Donc forcément, il faut que ça se voit. C'est normal. Pôle emploi, il veut savoir ce que vous avez fait pendant 6 mois. Là, je vois, j'ai été convoqué, ça devait être en juin, ça devait être le 15 juin, quelque chose comme ça. Donc, je pense que je vais être convoqué. Bon, moi, sachant que j'arrive en fin de droit, donc là, je suis à 93 jours au 31 octobre, donc ça fera à peu près 59 jours au 30 novembre. Et il reste quand même 2 mois. Donc, même si j'arrive en fin de droit, etc., il y a quand même, il y aura peut-être un rendez-vous au mois de décembre, à peu près le 15 décembre. Ou peut-être avant, parce que là, c'est vrai qu'avec les fêtes, etc., on sait très bien que les administrations, à partir du 5-6 décembre, bon, enfin, mais Pôle emploi fonctionne, hein. Moi, je sais que j'étais même amené à y aller pour un stage, Pôle emploi fonctionne, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, même s'il n'y a pas de permanence, il y en a moins d'assurés aux agences, vous avez quand même les services téléphoniques et les services internet
Là, bon, il y a eu un problème informatique, mais qui sont quand même tenus d'assurer le minimum, quoi. Pour la réinscription, pour l'actualisation, pour la consultation des offres, votre espace personnel, vos paiements, enfin bon, tout ce qui est relatif à votre recherche d'emploi et à votre statut de demandeur d'emploi, tel qu'il soit. Parce que ça peut être ou parce que vous êtes indemnisé à l'art, ou l'allocation spécifique de solidarité. Attention, qui ne vous dispense en rien de chercher un emploi. Disons qu'en fait c'est une allocation qui vient après la fin des droits si vous remplissez les critères. Travailler 5 ans au cours des 10 dernières années. Voilà, ça c'est le critère qu'on vous demande pour y prétendre. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en admettant que vous ayez eu une paix relative pendant plusieurs mois, voire un an, voire 2 ans, parce qu'on ne vous a pas convoqué, ou parce que vous n'avez pas forcément fait toujours l'actualisation dans les règles, attention, parce qu'ils ont jusqu'à 10 ans pendant lesquels ils peuvent refaire le point. Et si jamais il y a eu des fausses déclarations ou alors des inscriptions injustifiées, ce qui risque de se passer, c'est qu'on vous réclame tout. Alors là, bon, vous avez des voies de recours. Pôle emploi peut vous faire un échéancier, peut vous faire un échéancier ou effacer la dette si c'est en dessous d'un certain montant. En général, en dessous de 500 euros, bon, il y a des arrangements possibles. Mais c'est une dette que vous devez. Donc, même si vous ne pouvez pas la payer, il y a toujours une reconnaissance de dette à faire. Parce que ça peut être pris en compte pour un dossier de surendettement. Sujet que nous aborderons peut-être un de ces jours.